Bonjour tout le monde, mon nom est Jessica Genéus, réalisatrice haïtienne et j'ai un film Freda en compétition officielle au FESPACO. C'est la première fois que je viens au FESPACO, même s'il y a 15 ans, un réalisateur haïtien du nom d'Alain Notolin était venu avec une fiction dans laquelle je jouais, dans laquelle j'avais le premier rôle féminin, mais je n'avais pas eu la chance de l'accompagner à ce festival. Donc c'est un vrai bonheur d'être là et en plus d'être là avec un film, c'est extraordinaire. Le but, avec Freda, c'était de porter un miroir sur cette société et qu'on puisse se regarder sans phare. Ça me fait penser à un livre de Maryse Condé qui s'appelle La vie sans phare. J'ai trouvé que c'était essentiel pour nous, comme peuple, d'avoir cette opportunité, ne serait-ce qu'à travers le cinéma, de nous regarder, de regarder nos problématiques, voilà, sans filtre, quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui existent dans ce film, mais en même temps, je ne dirais pas que ce sont des thèmes abordés, mais plutôt des faits inévitables dans la société haïtienne. C'est-à-dire, si on parle d'une famille haïtienne dans ce contexte de précarité en plein 2018, etc., etc., donc il y a des thématiques forcément qui existent de par eux-mêmes, même sans la volonté de vouloir les faire exister. Et je pense qu'il y a souvent cette déification de la mère chez moi en Haïti qui n'aide ni la mère ni les enfants. Parce que ça met la mère dans une position où elle n'est pas capable, elle n'a pas droit à l'erreur, pas droit à la faiblesse, pas droit d'être confuse, pas droit de mal faire. Et je pense que ça établit des relations toxiques avec des enfants qui s'attendent à ce que leur relation avec cette mère, cette femme soit dépourvue de toute épreuve et de tout questionnement. Et je pense que l'idée de faire exister cette mère de cette façon, c'est de proposer une autre approche de la relation mère-fille, qui est probablement une des relations les plus complexes, en tout cas dans ma société, parce que c'est deux visions différentes, surtout avec cette génération qui veut faire différemment que ces femmes. Non, je voulais juste que leur combat soit documenté. Je voulais juste que ça ne tombe pas dans l'oubli. Et que si ça leur donne de l'espoir, tant mieux. Souvent, on a la sensation que chaque génération commence un combat, alors qu'en fait, très souvent, on les continue. Donc, je pense que c'est important qu'on commence à comprendre la puissance de l'image, quoi. Il y a un pouvoir immense dans le fait de contrôler son image, ce qui est distribué à l'extérieur du pays et ce qui est montré aussi à l'intérieur du pays. Je ne me rappelle pas de toutes les aides, mais je sais qu'on a été très sous-financés. On n'avait pas eu beaucoup d'aides parce que déjà on voulait faire vite, donc quand on veut faire vite c'est compliqué. Et deuxièmement, il y avait plein d'obstacles par rapport au fait que le film soit en créole. Et donc très peu financé, mais en même temps ça a donné une très grande liberté par rapport au choix qui existe dans ce film. Et c'est vrai qu'on aurait aimé pouvoir payer tout le monde mieux. Enfin, ce qui résulte de tout ça est quand même assez positif. Quand on travaille dur, on espère juste qu'au bout, ce soit reconnu. Je pense que c'est juste le soulagement, plus que le bonheur. Au-delà du bonheur, c'est le soulagement de voir que oui, quand on travaille dur, parfois, il y a une forme de reconnaissance par rapport à ça. Merci beaucoup.